Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dimi Superprof pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Ce livre s'appelle La Panthère des Neiges et a été écrit par Sylvain Tesson. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? Il faut d'abord rappeler qui est Sylvain Tesson. Alors selon la fiche Wikipédia, Sylvain Tesson, je cite, est un écrivain voyageur français. Géographe de formation, il choisit très jeune de faire des voyages et des expéditions dans des conditions souvent extrêmes. Il traverse des continents à vélo ou à pied et il en rapporte des carnets ou des films ou des récits comme celui-ci. Dans ce récit, Tesson part en expédition avec 3 autres personnes. Il part à la recherche de la panthère des neiges, un félin très rare. Il part dans la région du Tibet. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'expédition, comment il va raconter l'approche, comment il va expliquer, bon, d'abord la préparation, ensuite l'approche, et enfin l'apparition de la panthère. Aïe, spoiler. Oui, si vous n'étiez pas au courant, il y a des panthères dans ce livre. Au bout d'un moment, effectivement, elle apparaît. Ce qui est intéressant, ce que j'expliquais, c'est pas la préparation de l'expédition, ni même l'expédition en soi. C'est la réflexion que mène l'auteur sur le monde actuel, sur sa propre vie, sur ses relations humaines avec d'autres personnes, qui va justement rendre le livre super intéressant. Alors pour ça, je vais vous lire un petit peu un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est un passage qui se trouve à la page 69, je vais vous le lire maintenant, où finalement il rencontre un troupeau de yaks, ces animaux typiques de la région, et il a une réflexion très intéressante. Je vous le lis. Page 69 de l'édition Gallimard. C'était des totems envoyés dans les âges. Alors là, il parle des yaks. Ils étaient lourds, puissants, silencieux, immobiles, si peu modernes. Ils n'avaient pas évolué, ils ne s'étaient pas croisés. Les mêmes instincts les guidaient depuis des millions d'années, les mêmes gènes encodaient leurs désirs. Ils se maintenaient contre le vent, contre la pente, contre le mélange, contre toute évolution. Les yaks. Ils demeuraient purs, car stables. C'étaient les vaisseaux du temps arrêté. La préhistoire pleurait et chacune de ses larmes était un yak. Leurs ombres disaient « Nous sommes de la nature, nous ne varions pas. Nous sommes d'ici et de toujours. Vous êtes de la culture, plastique et instable. Vous innovez sans cesse, où vous dirigez-vous » Bonne question. Donc là, attention, on a quand même les yaks qui nous interpellent et qui nous demandent « C'est bien beau votre monde moderne, mais vous allez où exactement ?» Ok, réponse de l'ami Sylvain. Thermomètre à moins 20 degrés, nous autres, les hommes, étions condamnés à ne faire que passer en ces endroits. La majeure partie de la surface de la Terre n'était pas ouverte à notre race. Faiblement adaptés, spécialisés en rien, nous avions notre cortex pour arme fatale. Elle nous autorisait tout. Nous pouvions faire plier le monde à notre intelligence et vivre dans le milieu naturel de notre choix. Notre raison palliait de notre débilité. Notre malheur résidait dans la difficulté de choisir où demeurer. Intéressant. Notre malheur résidait dans la difficulté de choisir où demeurer. Comment trancher entre nos penchants contraires? Nous n'étions pas des êtres privés d'instinct, comme le professaient les philosophes culturalistes. Nous étions au contraire encombrés de trop d'instincts, contradictoires. L'homme souffrait de son indétermination génétique. Le prix à payer était l'indécision. Nos gènes ne nous imposant rien, il nous restait à choisir entre tous les possibles offerts à notre volonté. Quel tournis, je te le fais pas dire, Alfred. Quelle malédiction que de pouvoir tout embrasser. Eh oui, l'homme brûlait de faire ce qu'il redoutait, aspirait à transgresser ce qu'il venait de bâtir, rêvait d'aventure une fois rentré chez lui, mais pleurait Pénélope dès qu'il naviguait. L'indécision, merci. Capable de tous les embarquements possibles, il se condamnait à n'être jamais content. Coucou. Il rêvait de l'en même temps. Ah, tiens. Mais l'en même temps n'est pas biologiquement possible, ni psychologiquement souhaitable, ni politiquement tenable. Salut Manu. Certaines nuits, rêvassant sur une terrasse parisienne du 5e arrondissement, je me voyais au calme dans une chaumière de Provence, mais je chassais aussitôt la vision pour imaginer la piste aux aventures. Incapable de me fixer une direction unique, hésitant entre l'arrêt et le mouvement, soumis à l'oscillation, j'enviais les yaks, monstres cadenassés dans leur déterminisme et par là même dotés du consentement d'être ce qu'ils étaient, postés là où ils pouvaient survivre.
Et attention, intéressant, les génies de l'humanité étaient des hommes qui avaient choisi une voie unique, sans dévier. Hector Berlioz voyait dans l'idée fixe la condition du génie. Il soumettait la qualité d'une œuvre à l'unité du motif. Si l'on voulait passer à la postérité, mieux valait ne pas butiner. Autant vous dire qu'on est quand même plutôt mal selon Sylvain Tesson, puisqu'on est quand même pris dans une indécision perpétuelle et permanente qui est quand même la caractéristique de l'être humain. Voilà, bon, j'espère que ce passage vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez peut-être éventuellement lire ce livre, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, ou le parcourir. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos, recevoir plus de vidéos dans ce sens-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je vous dis merci et à bientôt. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.